Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes clés à suivre afin de mener à bien votre projet immobilier. Avant de débuter un projet d'achat immobilier, vous devez connaître le montant d'achat auquel vous pouvez prétendre. Pour cela, vous devez définir le montant de votre apport personnel, qui dépend de votre capacité d'épargne, ainsi que votre capacité d'emprunt maximum. La capacité d'emprunt maximum est calculée en fonction de votre capacité de remboursement, qui est égale à 35% de vos revenus, ainsi que la durée du remboursement souhaité. Pour calculer votre capacité d'emprunt maximum, je vous recommande d'utiliser le tableur Excel et d'y entrer la formule moins VC, entre parenthèses, moins le taux d'intérêt, TAEG, divisé par 12, le nombre de mois, point virgule, la durée d'emprunt en années, multiplié par 12 pour l'obtenir en mois, point virgule, votre capacité de remboursement mensuel, fermez la parenthèse. Ces calculs vous permettront de définir le montant maximum du projet. Une fois que vous connaissez le montant de l'opération cible, vous pouvez déterminer la zone géographique. Je vous recommande d'étudier des zones proches de chez vous à maximum 1 à 2 heures de route, que vous connaissez ou que vous souhaitez apprendre à connaître, et enfin de réaliser une carte des rentabilités moyennes de votre secteur. Pour cela, le site internet Meilleurs Agents peut vous permettre de calculer le loyer moyen ainsi que le prix d'achat moyen de votre secteur. Vient ensuite l'étape la plus difficile intellectuellement. Passer à l'action et sortir de sa zone de confort pour aller visiter des biens. Pour cela, commencez par rechercher les biens qui correspondent à vos critères sur les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, Se Loger ou encore Bien Ici. Vous pouvez ensuite organiser une visite et en profiter pour poser les bonnes questions, notamment au niveau de la copropriété, que ce soit pour le montant des charges de copro ou les travaux qui ont été discutés mais pas encore votés. Vous pouvez aussi en profiter pour regarder les travaux à prévoir et estimer si vous allez devoir effectuer des demandes à la copropriété, déposer un permis de construire et enfin estimer aussi le montant de ces travaux. Attention aussi à ne pas oublier de demander le montant de la taxe foncière. Afin de mener à bien un projet d'investissement locatif, vous devez aussi estimer la demande locative. Pour estimer cette demande, vous pouvez utiliser les sites de petites annonces tels que Le Bon Coin, Se Loger ou encore Bien Ici. Le site LocService qui vous met à disposition un tensiomètre locatif ainsi que la cote des loyers. Le site Meilleurs Agents qui vous met à disposition les prix d'achat ainsi que les loyers pour les zones demandées, et le site internet L'Internaute qui vous permet de décrire une zone ou une ville de façon relativement exhaustive. Avant de passer à la suite, je vous conseille de recalculer tout votre projet. Pour cela, vous devez calculer votre prix d'achat plus vos travaux ainsi que les frais de notaire, qui sont autour de 8% dans l'ancien, et vérifier que ce montant est bien inférieur à votre capacité d'endettement plus l'apport prévu pour ce projet. Vérifiez que la rentabilité du projet est correcte. Vérifiez votre imposition. Est-ce que vous allez faire de la location meublée ou de la location en nu, non meublée, et vérifiez l'imposition qui en découle. Et enfin, calculez votre cash flow. Est-ce que le bien s'autofinance et sinon, est-ce un projet rentable? Une fois que vous avez visité un bien, vérifié la demande locative et effectué tous vos calculs plusieurs fois, il ne vous reste plus qu'à faire une offre d'achat au vendeur. Il s'agit du moment propice à une négociation du bien. Pour cela, vous devez argumenter l'offre que vous faites à votre vendeur. Une fois votre offre acceptée, les choses sérieuses peuvent commencer. La signature de la promesse unilatérale de vente doit se faire chez le notaire. Pour la réalisation d'un projet immobilier, je vous recommande d'avoir votre propre notaire, afin que celui-ci défende vos intérêts. Afin de rédiger la promesse unilatérale de vente, vous devez prévoir les conditions suspensives qui vous permettront de ne pas être contraint d'acheter le bien, notamment en cas de refus d'obtention du crédit ou de refus du permis de construire. Une fois votre promesse unilatérale de vente signée, vient alors l'étape du financement. Si votre projet a été bien préparé et que tous les calculs réalisés précédemment sont exacts, vous devriez pouvoir être financé sans trop de difficultés. Pour ce faire, je vous recommande de réaliser des simulations et de préparer votre dossier bancaire avant même de démarcher les organismes prêteurs. Votre dossier bancaire doit être complet,
bien organisé et tenir en un seul fichier joint au mail de demande de rendez-vous. De plus, je vous recommande de venir au rendez-vous avec votre propre ordinateur personnel afin d'avoir tous vos documents à disposition en cas de besoin. Vous venez d'obtenir votre financement? Félicitations! Tout comme pour la signature de la promesse unilatérale de vente, l'acte de vente définitive doit se signer chez votre notaire. N'oubliez pas votre chéquier. Vous aurez à payer tous les prorata, que ce soit au niveau de la taxe foncière ou des charges de copropriété pour la période en cours. Félicitations, vous êtes à présent propriétaire du bien. Vous pouvez à présent effectuer les différents travaux que vous aurez prévus dans votre bien. Plusieurs choix s'offrent à vous, faire les travaux par vous-même ou faire appel à des professionnels. Dans tous les cas, prévoyez toujours une marge de sécurité. Il y a toujours des imprévus. Une fois les travaux finalisés, et si l'appartement acheté est un bien d'investissement locatif, il ne reste plus qu'à le proposer à la location. Pour cela, rédigez une offre percutante qui apportera toutes les informations dont le candidat locataire a besoin. Prévoyez aussi un dossier photo complet de toutes les pièces de l'appartement. Il ne vous reste plus qu'à réceptionner les dossiers et réaliser les visites afin de sélectionner le bon locataire. Vérifiez bien toutes les pièces constitutives du dossier et n'oubliez pas que l'humain est primordial dans le contrat que vous vous apprêtez à signer. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions concernant certaines étapes du processus, je vous invite à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous dire à samedi prochain.